Pour la 9e capsule web du spectacle Amos d'Aragon, je vous fais visiter les décors et je lance un dernier concours très spécial. La première aventure d'Amos d'Aragon. Les différents décors dans lesquels prend place ce spectacle Amos d'Aragon savent en émerveiller plus d'un. Les éléments de scénographie, tant naturels qu'artificiels, renferment plusieurs surprises qui renforcent la magie d'Amos d'Aragon. Pour cette capsule, je vous emmène en coulisses afin de vous présenter ces lieux enchanteurs. C'est grâce à l'amphithéâtre rotatif dans lequel prennent place les spectateurs qu'il nous est possible d'effectuer les changements de décor de manière peu conventionnelle en se déplaçant de scène en scène. La plaine, dans laquelle s'installe le village de Bratelle-la-Grande, contient 16 maisons aux allures médiévales, la plus grande atteignant une hauteur de 35 pieds. Derrière les maisons se cachent 2 de nos 4 marionnettes géantes, manipulées par Eric, l'un de nos machinistes. Au centre du village, l'auberge s'ouvre comme une maison de poupées permettant d'y avoir des scènes à l'intérieur comme à l'extérieur. Au pied de la tour de la Cité de l'Énergie se trouve le temple de Karmakas. Mes charmantes bêtes au profond de narines. Ces éléments métalliques qui contrastent fortement avec le reste des décors lui procurent une allure maléfique et terrifiante. C'est d'ailleurs dans cette scène qu'on peut y apercevoir les gorgones et les hommes-bêtes, ces terrifiantes créatures. La forêt, lorsque tout illuminé, devient un endroit magique. Habité par des fées et des dryades, c'est là où Amos devra se rendre afin de devenir porteur de masque. La rivière, berceau des sirènes, nous fait plonger dans un décor aquatique grandiose. Ces fontaines, pouvant atteindre des dizaines de pieds de haut, peuvent aussi servir de murs de projection. Autre élément très important, d'immenses palissades amovibles servent de décor, tels que la herse de Bratelle-la-Grande, comme de murs de projection. À l'intérieur de 2 de ces palissades se trouvent 2 décors, soit la grotte et le laboratoire, qui s'ouvrent à la manière de ponts-levis, dignes des châteaux du Moyen-Âge. Ces palissades sont déplacées mécaniquement et manuellement par les membres de notre équipe technique. Tous les éléments scéniques en bordure de l'amphithéâtre sauront vous éblouir tout au long de la représentation du spectacle Amos d'Aragon. Les gagnants du concours de la dernière capsule sont Marie-France Beaulac et Judith Côté. Félicitations à vous deux. Cette semaine, j'ai un concours très spécial pour vous. En effet, je vais faire tirer 2 paires de billets pour assister au spectacle Amos d'Aragon, la 2e aventure présentée à l'été 2015. Tout ce que vous avez à faire pour courir la chance de gagner, c'est de partager et d'aimer cette publication de la Cité de l'Énergie. Les gagnants seront choisis au hasard ce 14 août prochain à 23h59. D'ici là, je vous invite à suivre la Cité de l'Énergie sur les réseaux sociaux en vous abonnant à nos comptes Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. À bientôt!